vous allez peut-être profiter des vacances pour trier vos penderies. Eh bien, savez-vous ce que deviennent les vêtements que vous donnez? La réponse va peut-être vous surprendre. Bonjour, Pauline de Brabander. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de ces questions au sein de l'association Zero Waste France. Alors déjà, peut-être pour planter le décor, quelle est la quantité de vêtements que les Français donnent chaque année? Chaque année, on est à peu près sur 290 000 tonnes de déchets textiles qui sont donnés dans les bornes à dons. Mais il faut savoir que, en fait, sur la quantité de déchets qui vont être mis en marché, commercialisés, c'est qu'un tiers, finalement, qui finit dans les bornes. Il y a à peu près les 2 tiers qui sont soit dans nos armoires, qui patientent et qui servent à rien, soit, effectivement, qui finissent dans les ordures ménagères résiduelles, donc la poubelle noire, et qui finissent incinérées ou enfouies. Alors, quand on dépose un vêtement dans un bac de collecte ou bien qu'on on le dépose dans une association, on pense qu'il va être distribué près de chez nous, par exemple, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, une petite partie d'entre Très petite. très petite partie de ces vêtements, c'est le cas, c'est à peu près 7% de ces vêtements, parce qu'il faut savoir que la qualité, en fait, de ces vêtements qui finissent dans les bornes à dons est quand même assez restreinte, réduite. C'est-à-dire que la meilleure partie, qu'on va appeler la crème des vêtements, en fait, les gens vont principalement la revendre directement eux-mêmes ou la donner eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des plateformes de seconde main qui permettent de faire ça très facilement. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de vêtements encore métables, portables, qui finissent dans ces bornes à dons. Vous nous dites 7% des vêtements qui peuvent être réutilisés. C'est en France, c'est Oui, ça, hein. qui sont Mais réutilisés localement. Beaucoup partent à l'étranger et sont remis finalement sur des circuits commerciaux. Alors on parle des pays de l'Est, on parle de certains pays d'Afrique. Donc on se dit, mais à quoi ça sert en fait que je donne Alors c'est de mes moins en vêtements moins quand même, il faut savoir. En 2024, c'était encore 35%. En 2025, c'est encore moins. On n'a pas les derniers chiffres, mais de fait, ces débouchés à l'export international se réduisent de plus en plus pour des raisons géopolitiques en Ukraine notamment, mais aussi parce qu'il y a des concurrences sur les marchés africains de seconde main qui viennent de Chine directement. Donc dans les faits, on exporte de moins en moins. Il y a de moins en moins de débouchés. C'était une manière pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire de finalement continuer à faire du réemploi dans d'autres pays, même si de fait cette filière était assez mal encadrée et qu'il y a besoin de davantage d'encadrement, parce qu'il y a une partie qui finit en décharge à ciel ouvert. En fait, il y a vraiment besoin d'un encadrement plus précis. Donc aujourd'hui, il y a une volonté politique de réduire cet export à l'international pour réduire aussi les conséquences environnementales de cet export. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des vêtements parce qu'ils sont toujours là. C'est vraiment ça l'enjeu. Et alors, vous dites c'est de moins en moins, mais enfin quand même, fin novembre, une enquête de différentes rédactions européennes, dont la rédaction du Monde, ont indiqué que beaucoup de vêtements usagés partaient directement vers les Émirats arabes unis, qui est leader du tri, leader mondial du tri. Alors c'est un coût social, c'est un coût écologique, évidemment, d'autant qu'on a des centres de tri en France. Donc comment ça se fait que ces vêtements qu'on donne, en imaginant encore une fois qu'on les donne à proximité de la maison, vont faire des milliers de kilomètres, peut-être d'ailleurs pour revenir ensuite en Europe et être vendus Alors, en ce qu'il friperie. faut aussi savoir, c'est qu'en fait, le recyclage en France, il est encore assez limité. On a beaucoup aussi d'exports pour recyclage. Une filière de recyclage en France, elle est en train de se renforcer parce qu'il y a des besoins, effectivement. Mais quand on exporte aussi pour recyclage. Donc, il y a du surtri. Il y a du tri, de toute façon, qui est fait en France. Il y a un premier tri qui est forcément fait en France. Mais après, il peut y avoir un surtri qui est fait aussi à l'étranger en fonction de ce qu'on exporte. Il faut aussi savoir qu'au niveau du recyclage, en fait, généralement, on exporte pour faire du recyclage en boucle, qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire qu'on ne va pas refaire des vêtements avec vos anciens vêtements. On va surtout refaire de l'isolant pour les bâtiments. C'est ça le principal débouché du recyclage. Ça veut dire quoi? On va effilocher Exactement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes de tri et de surtri pour transformer complètement la matière. Aujourd'hui, vos vêtements sont généralement composés de plusieurs types de fibres complètement mélangées. Donc, on peut pas, il y a quasiment jamais de 100% d'une seul matériau, d'une seule fibre. Donc il va falloir tout séparer, effilocher. Et donc il y a plusieurs étapes pour arriver à recycler une partie de ces vêtements. On imagine aussi que l'essor de la mode jetable, notamment avec le succès de Shein, ça contribue à saturer les centres de tri. Est-ce qu'on le constate ? Ah oui, on constate que, il n'y a pas que la mode ultra éphémère. La fast fashion existait déjà bien avant. Elle a pris de l'ampleur quand même. Elle a pris de l'ampleur. En fait, aujourd'hui, on estime que par rapport à il y a 10 ans, par rapport à 2014, les enseignes commercialisent 40% de vêtements en plus. En fait, en 10 ans. C'est énorme, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Il faut couper le robinet, effectivement. Le système de la filière des déchets textiles ne peut pas, même si elle progresse, même s'il y a plus de collecte, plus de recyclage, plus de tri, on ne peut pas s'en sortir si on continue à multiplier les mises en marché. Aujourd'hui, c'est à peu près 52 vêtements qui sont vendus par an, par habitant en France. C'est beaucoup trop. Si on voulait être dans les clous sur le point environnemental, ce serait 5 maximum par personne. Moins. Ouais. Exactement. Un TikToker allemand a placé un traceur
erreur, c'était l'été dernier, dans des baskets qu'il a données à une association. Il les a retrouvées dans une boutique de fripe dans les Balkans, à 800 kilomètres de là. Est-ce qu'on arrive, alors c'était une expérience, mais est-ce qu'au sein de l'association, vous avez essayé comme ça de tracer des vêtements? Est-ce que le circuit reste flou? Oui, alors on a fait cette expérience nous-mêmes avec une association qui s'appelle Changing Markets pour justement essayer de voir et de suivre les différents types de vêtements, même ceux qu'on rapportait au sein des commerces, parce qu'aussi il y a des enseignes qui proposent ça, de rapporter leurs propres vêtements pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, en général, ça part à l'étranger. C'est quand même assez fréquent. Et il y a ce flou artistique qui est complètement assumé aujourd'hui par cette filière. C'est pour ça qu'il y a une volonté aussi politique de remettre à plat la filière de façon générale, de limiter l'export et de aussi remettre du recyclage en France. Mais pardon, est-ce que du coup, je me mets à la place du téléspectateur, c'est mieux d'acheter de la seconde vie ou de moins acheter du neuf et de qualité? Alors, l'idée, c'est déjà effectivement de moins acheter en termes de besoins. Et quand vous achetez, justement, se tourner principalement vers la seconde main. Ça, c'est la meilleure solution en termes d'impact environnemental et social. C'est ce qu'il y a de mieux. Et dernier conseil, si on veut donner des vêtements de manière vertueuse et en se disant ils vont servir à quelque chose, qu'est-ce que vous nous conseillez? En fait, ces bornes à dons, elles sont là pour ça, quand même, en premier lieu. Il faut continuer de les utiliser. Tout ce qui est justement de bonne qualité que vous voulez donner pour donner une seconde vie, ça restera pas, ça ne partira pas à l'étranger, en fait, effectivement. Entre la borne ou l'association directement dans les locaux, c'est la même chose? Techniquement, ça va aux mêmes acteurs. Donc, dans les faits, il n'y a pas tant de différence que ça. Parce que les bornes, elles sont souvent saturées. Oui. Là, on a la photo, souvent, il n'y a plus de place. C'est lié à cette crise textile, de façon générale. Donc, effectivement, vous pouvez l'emmener plus en magasin si vous voulez être sûr que ça ne traîne pas dehors. C'est lié à cette crise globale qui fait qu'il y a trop de quantité à gérer. Et que, de fait, c'est parfois les collectivités locales, et donc vos impôts en tant que contribuables, qui doivent gérer ça, et ça finit l'incinération quand ça déborde trop. En fait, c'est cette crise-là. On a bien compris les enjeux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.